Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un point très important, d'un outil très important pour les entrepreneurs. Cet outil s'appelle le Business Model Canva. Alors le Business Model Canva n'est pas seulement un outil très simple comme les autres les pensent, mais c'est un outil très important pour les entrepreneurs car ça les amène à comment ils peuvent arriver à rédiger leur business plan sans avoir beaucoup de problèmes parce que tout est déjà mis dans ce qu'on appelle le business model Canva. Alors, ensemble dans cette vidéo, nous allons apprendre les 9 éléments clés d'un business model qui vont nous permettre à comprendre quels sont ces éléments-là, à quoi ça sert et comment les intégrer dans un business plan. Mais dans un premier lieu, nous n'allons pas encore parler du business plan sans parler d'abord de cet outil ou sans parler de ces 9 éléments très importants qui sont premièrement la proposition de la valeur, les segments de clientèle, les canaux de distribution, les activités clés, les ressources clés, les partenariats ou les partenaires clés, la source des revenus ainsi que la structure des coûts. Donc, restez sur cette vidéo pour voir la suite de notre vidéo où nous allons vraiment expliquer, nous allons vraiment aborder tous les éléments nécessaires de cet outil très important pour les entrepreneurs. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de nous laisser un pouce bleu pour nous encourager dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous allons faire dans nos prochaines vidéos. Donc, on se retrouve dans notre écran. Alors ici, nous allons essayer d'expliquer les 9 éléments d'un business model. Donc, comme je vous avais expliqué la définition et son importance, donc ici, nous allons juste expliquer et en même temps mettre aussi les données directement pour une bonne compréhension. Alors ici, déjà, on peut parler directement du segment de clientèle. Donc, le segment de clientèle ici, voilà. Le segment de clientèle ici, ça vous permet à savoir à qui votre produit ou votre service est destiné. Donc, les clients qui doivent acheter vos produits et services. Donc, il est très important avant de lancer votre projet de savoir à qui votre projet sera destiné. Alors, vu que ici c'est un cas d'un restaurant basé en France, mais dont le propriétaire est africain, donc celui-ci cible plus la diaspora africaine. Il cible plus la diaspora africaine comme un segment de clientèle. Les étudiants étrangers qui veulent des prix accessibles, des Français qui iraient de connaître ou de découvrir la gastronomie africaine et aussi des touristes en quête d'expériences professionnelles ou d'expériences culinaires très hautes. Nous avons aussi les entreprises ici ou associations. Voilà, donc ça c'est pour les segments de clientèle. Alors, il y a aussi la proposition de la valeur comme deuxième point. Le deuxième point, la proposition de la valeur ici, cela explique qu'est-ce que vous proposez comme valeur, comment les clients peuvent vous faire confiance en achetant votre produit ou service. Quels sont les avantages qu'ils peuvent en tirer en consommant votre produit ou service. Alors pour ce cas ici, ces restaurants proposent une cuisine africaine authentique avec des produits frais et locaux. Donc cela veut dire que pour les Africains qui se retrouvent en France, une fois dans ces restaurants, ils vont se retrouver. Pourquoi? Parce que ces restaurants mettent sur le marché ou vendent des produits qui sont vraiment africains, donc des cuisines africaines où tous les Africains peuvent se retrouver. Il y a aussi de l'ambiance. Quand on parle de l'ambiance ici, donc une ambiance chaleureuse, il y a de la musique africaine où si un Africain entre dans ces restaurants, il peut se retrouver par rapport à la musique, à la décoration, il peut penser à son pays d'origine et tout. Voilà. Donc, il y a aussi les menus adaptés.
Donc, formule midi abordable. Ici, le client peut acheter de 10 à 15 dollars les plats. Donc, les plats à partager les soirs, ainsi de suite. Il y a aussi la livraison et plats à emporter. Donc, ce n'est pas seulement que les clients peuvent manger au restaurant, mais ils peuvent être livrés. Donc, à partir de la maison, ils peuvent commander et puis être livrés facilement. Ou encore, après avoir mangé, ils peuvent aussi emporter c'est la quantité qu'ils veulent acheter. Alors, à part la proposition de la valeur, nous allons aussi parler de canaux de distribution. Alors, les canaux de distribution ici, c'est une question de savoir où les clients peuvent avoir accès à votre produit ou service, les canaux de distribution. Alors, en ce qui concerne cet élément ici, les clients peuvent avoir accès aux produits à partir de votre restaurant, donc la vente sur place, la salle ou terrasse si possible. Ils peuvent aussi être livrés à partir ou via les services de livraison ou les entreprises de livraison, par exemple Uber Eats, Deliveroo ou Just Eat. Alors, il y a aussi à partir des réseaux sociaux, donc s'ils voient ça, ils peuvent commander à partir de WhatsApp, il y a des services qui s'occupent de ça, ou à partir de votre site internet. Donc avec les sites internet, vous pouvez mettre sous forme de boutique en ligne où vous allez mettre vos produits pour que les clients achètent facilement votre produit sans avoir déplacé et être livré facilement. Nous avons aussi la relation client. La relation client ici, ça détermine comment vous voulez créer une relation avec vos clients. Alors, cette relation, ça permet à fidéliser vos clients. Ça permet à ce que les clients soient vraiment fidèles à votre produit pour qu'ils reviennent à chaque fois qu'ils en auront besoin. Donc, vous pouvez avoir une stratégie d'accueil personnalisé, comme vous accueillez les gens à la maison. Et puis un service de fidélisation, donc vous pouvez offrir des cartes de fidélité à vos clients. Vos clients fidèles, c'est pas tous les clients que vous devez le faire. Donc vos clients fidèles, vous pouvez leur donner des cartes où ils peuvent venir, s'ils achètent après 10 plats dans votre restaurant, ils peuvent aussi recevoir cette carte ici et puis venir manger et avoir aussi des plats offerts après. Voilà. À part ça, il y a des animations culturelles. Donc vos clients savent déjà que chaque dimanche ou chaque samedi, s'ils arrivent là-bas, il y a des animations culturelles, la musique live, des danses africaines et tout. Ça fait aussi en sorte que les clients restent fidèles pour se détendre. Quelqu'un qui a besoin de se défouler un peu, il peut venir là-bas manger et puis danser la musique d'origine. Vous pouvez avoir aussi des réactivités aux avis Google, ainsi de suite. Donc les clients vont donner leurs avis par rapport à la qualité de votre produit ou à la qualité de votre service, donc peu importe. Alors, à part ça, nous avons aussi les ressources clés. Donc les ressources clés ici, ce sont des ressources dont vous aurez besoin pour que votre produit soit en place. Donc vous aurez besoin par exemple des locaux. Vous aurez besoin de locaux ou d'un local commercial, là où vous allez installer votre projet ou restaurant. Vous aurez besoin des équipements. Vous aurez aussi besoin des équipements. Par exemple, des fours, des friteuses, des réfrigérateurs, des congélateurs, ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a aussi le personnel qui sera important pour vous. Donc, pour les personnels, vous aurez besoin des cuisiniers africains, des serveurs. Vous pouvez avoir aussi besoin des DJ. Vous pouvez avoir besoin de... En tout cas, tout type de personnel est important pour votre projet. Alors, ici, vous aurez besoin de partenaires. Les partenaires ici, ils vont vous fournir des épices, des produits africains, des viandes, par exemple des poissons et tout. Donc tous ces gens-là qui peuvent vous aider à mieux faire fonctionner votre projet sont des ressources clés pour votre
projet. Alors, à part ça, des activités clés pour votre projet. Les activités ici, ce sont des activités qui se passent en créant ou en préparant votre projet. Donc, du début jusqu'à la fin, du début de votre projet jusqu'à la fin. Alors, on peut commencer par la préparation pour le cas de ces restaurants ici, par la préparation et la vente des repas, l'approvisionnement ou la gestion d'approvisionnement, comment vous gérer l'approvisionnement, comment vous allez gérer ça, la livraison des partenariats logistiques, le marketing digital et communication, la gestion comptable. Après avoir vendu, il faut qu'il y ait une gestion efficace pour mieux gérer l'argent. Donc, après ça, après cette activité, nous avons les partenaires clés. Les partenaires clés sont très importants pour votre produit ou pour votre projet parce que sans ces partenaires ici, il est difficile d'avoir ce que vous avez comme besoin des produits ou des ingrédients afin que votre produit soit livré. Donc, vous aurez besoin de fournisseurs, ces fournisseurs locaux, par exemple des fournisseurs africains qui vont vous fournir des épices, des produits africains, donc tout ce qui va avec, des chikwang, des foutous, des bananes, comme les Africains aiment le dire. Nous, les Africains, aimons le dire. Donc, il y a aussi des plateformes de livraison, comme j'avais souligné pour Uber Eats et autres. Donc, vous aurez besoin de ce genre de plateformes pour que vos produits soient livrés à temps à ceux qui commandent en ligne ou par WhatsApp. Alors, il y a des agences marketing et digital. Donc, ces agences ici ou influenceurs culinaires, ils vont faire en sorte qu'ils vous poussent ou qu'ils fassent en sorte que votre produit soit connu à ceux qui ne sont pas encore au courant de votre existence. Donc, il est très important d'avoir ce genre de partenaires pour mieux propulser votre entreprise. Il y a aussi des banques et des investisseurs. Ces banques et investisseurs vous aident au cas où vous n'avez pas assez de moyens pour financer votre projet. Ils vous aident à bien financer ou à vous donner de l'argent qui va vous aider à financer votre produit ou votre projet afin que ça commence. Donc, sans l'argent, vous ne pouvez pas commencer. Donc, du coup, si vous n'avez pas, vous pouvez solliciter les banques et investisseurs afin de finaliser ou de financer votre projet. Alors, après ces éléments-là, nous passons aux éléments. Le flux des revenus. Le flux des revenus ici ou source des revenus, ça détermine la source de provenance des revenus que vous allez faire dans votre projet. Donc, par exemple, pour ce cas ici, la source des revenus principale, en principe, c'est la vente des repas. Parce que c'est un restaurant, la vente des repas pour des plats individuels, des menus du jour, des boissons, ainsi de suite. Il y a aussi un service que vous pouvez intégrer dans votre restaurant, les services traiteurs. Pour les événements, par exemple, les mariages, les anniversaires, les baptêmes sont très importants pour faire propulser votre, pour rentabiliser ou augmenter l'entrée d'argent dans votre projet. À part les services traiteurs, il y a aussi la livraison à domicile. Donc, cette livraison, c'est dans le sens que si vous mettez un plat à 8 $, par exemple, ou à 10 $, et que la livraison s'est fait à 15 $ l'ensemble, donc ça peut vous permettre d'économiser 3 $ dans ce que vous allez vendre. Donc, si on prend 15 $, on enlève les 10 $ des plats du prix initial, on peut rester avec 5 $. Et ces 5 $ là, on peut enlever 2 $ pour les frais de déplacement et tout. Donc là, on va rester avec 3 $ qu'on peut annexer à ces 10 $ là. Ça vous permet de vraiment faire en sorte que votre projet soit rentable. Il y a aussi des ventes de produits annexes. Donc par exemple, les sauces, les épices, les beignets et autres. Donc il est très important de connaître ce genre de choses. À part le flux de revenus, nous passons enfin à la structure de coûts. Les structures de coûts, ici, on parle de toutes les dépenses que vous devez faire pour que votre projet soit debout ou que ça commence. Donc, voilà. Donc, ici, on peut parler par exemple du loyer parce que si vous n'avez pas de parcelle,
vous devez payer les loyers. Par exemple, les loyers à 2000 € par mois pour ceux qui sont en France, à 2000 $ pour ceux qui sont dans des pays qui consomment les dollars. Il y a aussi les salaires des employés que vous devez payer. Par exemple, pour 5 employés, vous devez payer par exemple 8000 $ par mois, plus les 40% des charges sociales en France surtout. Ça peut vous amener à 12 000 $ par mois pour les 5 employés. À part les salaires, il y a aussi les assurances que vous devez payer, les assurances, les licences, la fiscalité qui peuvent varier de 500 à 1000 $, voire 1000 € par mois. À part ces dépenses, il y a aussi les dépenses liées à l'énergie, liées à l'eau, liées à l'internet et tout ce qui va avec. Toutes ces dépenses là qu'on appelle des charges fixes et des charges variables sont très importantes pour que votre projet soit vraiment fonctionnel. Donc voilà, nous sommes à la fin. J'espère que vous avez vraiment compris c'est quoi un business model et quels sont les éléments à mettre pour un business model afin que ça vous amène à bien rédiger votre business plan. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, nous organisons une formation en rédaction de business plan. Donc vous pouvez nous laisser un commentaire pour vous contacter, voire même cliquez sur le lien en bas de la description pour vous inscrire à la formation afin de devenir expert en rédaction de business plan. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour nos prochaines vidéos.